Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonsoir David, Bonsoir Virgile. comment vas-tu? Ça va, tranquillement et toi? Écoute, ça va, je rentre du travail, je suis posé, la petite bière sans alcool et en ta compagnie pour ouvrir une nouvelle parenthèse sur la chaîne, celle de l'ufologie. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Ok. Du coup, alors moi c'est David, j'ai 38 ans. Je suis dans le 94, voilà. Et je travaille en rééducation cardiaque, on va dire. Très bien, d'accord, ok. David, je vais te laisser donc nous détailler ton observation, qui est cette fois-ci donc une observation ufologique. Tu aurais vu un ovni en pleine ville. Je te laisse continuer, raconte-nous tout ça. Ok. Alors, pour poser le contexte, alors du coup, ça s'est passé. Alors, j'ai pas vraiment la date exacte. J'ai, on va dire, une petite fourchette. Ça s'est passé entre fin décembre 2018 et début janvier 2019. Parce que c'était juste avant que je sois avec ma copine et on est ensemble depuis mi-janvier 2019. Donc, c'était juste avant ça. J'étais dans une autre ville, Gennevilliers, dans le 92. Excuse-moi David de couper en rigolant parce que je suis en train de m'apercevoir quand même qu'on est pas mal de témoins souvent pour se rappeler à quel moment on a eu une observation de quelque chose de bizarre. J'ai l'impression que souvent ça revient, et moi le premier, on se réfère à nos petites copines d'époque. À nos ex. Ouais. Au moins on s'en rappelle comme ça. Exactement. Qu'est-ce que je disais? Et ça s'est passé du coup à Gennevilliers, donc une ville dans le 92. Et donc c'était début de soirée. Il devait être quoi, 21h, 22h. Et je vais prendre une crêpe. Donc c'est une petite crêperie. Voilà. Je vais prendre une crêpe, donc j'arrive, je commande ma crêpe. On était à l'heure d'hiver, donc il faisait bien nuit déjà. Donc quand je commande ma crêpe, le vendeur me remet un beeper, et dès que ma crêpe est prête, ça sonne. Je viens au comptoir, je récupère ma crêpe et je rentre chez moi. Du coup, comme en fait j'avais un ami qui m'avait appelé, j'avais pas eu le temps de le rappeler. Donc pendant que j'attends ma crêpe, je sors de la crêperie pour l'appeler et fumer une cigarette. Et pendant que je suis au téléphone du coup avec lui, j'ai je sais pas pourquoi, mais quelque chose qui me dit regarde en haut, regarde au-dessus de ta tête. Donc, au bout d'un moment, je regarde au-dessus de moi, et là je vois un gros triangle, mais truc énorme quoi, ça devait faire dans les 50 mètres quoi. Énorme, et je vois que c'est un triangle parce que en fait je distingue sur tout le contour plein de petites boules de lumière. Et ça m'a fait penser aux ampoules, aux guirlandes d'ampoules qu'ils mettent à la période des fêtes, avec plein de couleurs différentes. Parce que il y avait plein de couleurs, il y avait du bleu, du jaune, du rouge, du vert, orange, enfin il y avait plein de couleurs, il n'y avait pas de structure, c'était vraiment aléatoire, et ça faisait tout le contour. Et du coup, moi je suis au téléphone, je vois ça, je reste un peu choqué de ce que je vois. Et c'est mon pote au téléphone du coup qui me fait revenir à la conversation. Et tout de suite je lui dis, je fais mec là, il y a un truc au-dessus de ma tête, il
wesh, il y a un ovni au-dessus de ma tête en forme de triangle et tout. Donc lui, au début, il se fout de ma gueule. Il me demande des détails, donc je lui dis, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça et tout. Il y a plein de lumière, machin, machin. Et là, je me rends compte qu'en fait, à côté de moi, il y avait du monde qui m'a entendu dire ça. Ouais. Donc je tourne la tête à droite, je tourne la tête à gauche. Et en gros, il y avait, ouais, sur ma droite, il y avait une table, donc tu avais deux mecs qui étaient en train de manger. Tu avais aussi deux livreurs Uber Eats, Deliveroo. Et sur ma gauche, tu avais une table avec deux filles qui étaient en train de manger. Et je vois que tout le monde me regarde, mais comme si j'étais fou, quoi. Et du coup, je regarde les mecs, et avec insistance, je regarde du coup au-dessus de ma tête, et je les re-regarde pour leur dire regarde. Parce que je me voyais pas leur dire les gars, regardez ce qu'il y a au-dessus. Ouais, Et du coup, pour toi, tu penses que c'est assez gros dans le ciel pour ah non, si c'est énorme. si tu fais juste le geste comme ça vers le haut, ils vont de suite le voir. Bah oui, pour moi c'était logique quoi. C'est comme si, enfin, je sais pas, on voit un avion passer, ben, tout le monde le voit quoi. Et là, les mecs, du coup, ils me regardent, ils regardent en haut, ils me re-regardent et ils se regardent, mais comme si, genre, ce mec est fou. Et les mecs, ils étaient à littéralement 3 mètres de moi. Et ils n'ont rien vu au-dessus. Il y avait, en fait, sur les 6 personnes qui étaient là, il n'y a que moi qui voyais ce qu'il y avait au-dessus. Alors Et c'est ça qui est particulier, c'est-à-dire bah que oui, c'est quand même gros dans le ciel, toi tu le vois très bien, tu le distingues très bien, mais à côté, les gens qui sont autour de toi, eux ne semblent pas le voir. ah mais pas du tout. Enfin, ils m'ont regardé vraiment comme si j'étais, ouais, un fou quoi, le fou du bus quoi. Ouais. Mais non, mais c'est vrai, Il a mis quoi dans sa crêpe? Et sur le moment, je me suis vraiment dit, mais est-ce que tu vois vraiment ce que tu vois quoi? Parce que pour que des gens qui soient à côté de toi le voient pas. Enfin, et du coup, donc j'ai un peu bugué. Et donc je raccroche avec mon pote, je lui dis ouais, je te rappelle plus tard et tout. Et bah, alors bizarrement, parce que je sais pour avoir, parce que quand j'ai eu l'observation, du coup après j'ai pas mal cherché, que ce soit des témoignages ou des photos, ce genre de choses. Et souvent les personnes quand on voit ça, quelque chose, voilà, quand on voit un ovni, quelque chose qu'elles ne comprennent pas ce que c'est, souvent il y a la peur. Et moi j'ai été hyper curieux dès le début au fait. Et si tu veux, le triangle, il avançait un peu. Et je me suis dit, ben, je vais suivre, je vais regarder où il va. Ouais, donc au fait, il avançait, en fait, il était au-dessus de moi, mais il avançait vraiment lentement. En fait. Enfin, au début, limite, je pensais que ça bougeait pas, et en regardant mieux, j'ai vu qu'il avançait, mais vraiment très lentement. Et du coup, donc, je me suis mis à le suivre, donc j'avance, et je prends, donc il y a une rue, pas vraiment juste en face, mais un peu sur le côté, donc j'avance, je suis le truc, et je suis en pleine rue, en fait, en train d'avancer, en levant la tête, en regardant ce truc au-dessus qui se déplace hyper lentement. Et à un moment, si tu veux, dans la rue que j'emprunte, il y a des petits bâtiments, mais pas très grands, quoi. Peut-être 2, 3 ou 4 étages maximum. Et ce qui fait que je dis que c'est énorme le truc, c'est que des bâtiments de 2, 3 étages, en fait, ils m'empêchaient de voir les côtés du triangle. Je voyais que la pointe à l'avant, donc il y avait tout le contour de lumière, mais je voyais pas les pointes sur les côtés. Donc pour moi, il était très bas, genre à moins de 50 mètres, si tu veux. C'était vraiment très... Et quand tu dis, donc tu vois donc ces petites lumières qui l'entourent, qui forment un triangle, est-ce que l'intérieur de ce triangle avait une couleur particulière? Non, c'était noir. C'était tout noir. En fait. C'était vraiment tout noir et il n'y avait pas de lumière. Alors je sais, parce que quand je t'ai dit, j'ai regardé, j'ai essayé de chercher pas mal d'autres témoignages, des photos. Et les seules photos que je voyais, c'était des triangles avec soit une lumière pile au milieu, ou une lumière à chaque angle. Oui. Mais comme j'ai vu, non, j'ai pas trouvé de témoignages comme ça. Ouais, c'était pas pareil. Toi, c'était vraiment tout noir, mais avec tout le contour de la forme lumineuse. Lumineux, mais avec plein de couleurs. Enfin, il n'y avait pas de structure. Il n'y avait pas un côté vert, un côté blanc. C'était vraiment comme si c'était posé aléatoirement, les couleurs. Et je suppose, David, que cet objet ne fait pas de bruit. Alors, non. Ouais. Ça faisait zéro bruit. Mais vraiment, il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas de fumée, il n'y avait pas d'odeur, il n'y avait pas de vibration. Enfin, franchement, il n'y avait rien, quoi. Comme si c'était des trucs que ça faisait autant de bruit qu'un avion en papier, quoi, si tu veux.
c'était vraiment silencieux et enfin, je sais pas. Il y avait rien. Enfin, si tu levais pas la tête pour le voir, enfin, si j'avais pas levé les yeux, genre, je me serais pas douté qu'il y avait ça, quoi. Oui, comme il n'y a pas de bruit, ça attire pas l'œil, quoi. C'est ça. Donc tu le suis. Ouais, je le Ouais. suis et je suis tellement en train de. Enfin, voilà, comme je te dis, je suis dans la rue, j'avance dans la rue, il est 22 h. Je suis en pleine rue et j'avance, mais je regarde pas devant moi. En fait, je lève les yeux et je le suis en cours. En fait, je le suis en levant les yeux. Et j'arrive à une intersection. Et si tu veux, là, il y a une voiture qui klaxonne. Parce qu'en fait, j'étais en train de m'engager dans l'intersection. Donc, elle klaxonne, parce que le mec, il a failli me renverser quand même. Donc, je m'arrête, je m'excuse. Le mec passe. Et en fait, là, quand je relève les yeux, et ben là, au lieu d'être au-dessus de moi, comme il était depuis le début, il est, on va dire, en fait, là, je le vois en entier, mais plus loin devant, environ une cinquantaine de mètres. Et je me dis, oh putain, il va disparaître. Donc, je continue du coup mon chemin. Donc, je traverse la rue et je relève les yeux. Et là, il est, on va dire, vraiment beaucoup plus loin, quoi. Peut-être 150 mètres, 200 mètres. Et là, je me dis, putain, je vais le perdre, quoi. Faut que je le prenne en photo ou en vidéo avant qu'il se barre. Donc là, je prends mon téléphone dans ma poche, je déverrouille, je mets la caméra et je lève les yeux et là, il n'y a plus rien. Ouais, ouais. Les trucs a disparu. C'est ça, c'est que le temps qu'on prenne le téléphone, qu'on le déverrouille et qu'on appuie sur l'appareil photo là, et qu'on le veuille ou non, ça prend quand même quelques secondes. Et ces quelques secondes, eh ben, quand c'est quelque chose qui peut disparaître très rapidement, alors là on parle d'OVNI, mais je pense aussi à certaines créatures. Juste même le temps de sortir le téléphone, voilà, c'est trop tard. Je suppose que ça a dû être assez rageant pour toi du coup, non? Bah oui, surtout que, parce que j'en ai parlé, en vrai, j'en ai pas parlé à beaucoup de personnes, j'en ai parlé à, bah, du coup, le pote en question. J'ai dû en parler à un ou deux collègues. Du coup, j'en ai parlé à ma copine, mais qui m'a pas cru, forcément. Et qui me dit, mais dans ce cas-là, pourquoi t'as pas pris en photo, enfin, pourquoi tu l'as pas filmé et tout. Et le truc, c'est que quand je le vois, pour dire à quel point, c'est que quand je le vois, je suis au téléphone. J'ai le téléphone dans ma main quand je le vois. C'est vrai. Et on dirait que, en fait, à partir du moment, si tu veux, où je l'ai vu, genre, on dirait que j'avais plus de. Enfin, pas plus de lucidité, mais genre, je réfléchissais pas comme à mon habitude. C'est que quand il était, genre, assez loin, genre 150, 200 mètres, que là, je me suis dit, putain, mais faut que tu le filmes, faut que tu prennes une photo. Mais tout le temps avant, où je suis comme un con dans la rue en train de courir les yeux au ciel, si tu veux, je réfléchis plus. Et. Enfin, voilà, je sais. Enfin. Ben, t'es focus tout simplement sur ce que tu es en train de voir. Et ce que tu es en train de voir en plus n'est pas commun. Pour le Donc, coup, non. je pense que tu peux faire abstraction de beaucoup de choses à ce moment-là. Et que ton seul but et objectif, c'est de continuer à le regarder et de le suivre. Et ben, au moment où tu le vois s'éloigner, là, ça revient, tu te dis, ah ouais, mais mince, de toute façon, tu l'as perçu comme ça, tu l'as senti s'éloigner petit à Ouais. petit, et tu t'es dit, mince, si je fais pas quelque chose, les gens vont pas me croire. Mais Et c'était même pas. Au final, c'était même pas pour les gens, hein. C'était Hmm. vraiment moi, pour moi. Oui. Enfin, je voulais genre une preuve de. Enfin, pas une preuve, mais pas un souvenir, mais voilà, une photo ou une vidéo de ce truc, quoi. Et. Enfin, ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, on dirait que au moment où le truc il disparaît, genre, hop, c'est bon, je suis à nouveau moi-même, je peux réfléchir à nouveau correctement. Enfin, je sais pas. C'était vraiment étrange, quoi. Oui, c'était étrange parce que j'ai l'impression que si on se réfère à tout ce que tu nous détailles, cette chose, tu es le seul, j'ai l'impression, à pouvoir la contempler. Vu Bah, que, comme tu l'as partagé juste avant, les gens, quand tu leur fais signe, bon, regardez, il y a un gros machin au-dessus de nous, ils n'ont pas l'air de le voir. Donc, est-ce que cette chose, tu étais le seul à pouvoir l'observer, sachant qu'en plus, au début, tu dis que c'est comme si tu avais reçu un message un petit peu dans la tête ou télépathique, je sais pas si on peut dire ça comme ça, non, mais quelque chose me disait de regarder en haut. en tout cas, j'ai l'impression que c'était lié à toi. Il fallait que tu vois ça. Après, ouais, forcément, après, moi, enfin, le fait que les autres ne le voient pas, ça m'a fait poser beaucoup de questions quand même. Hmm. Parce que ils sont juste à côté, ils lèvent les yeux, ils voient pas, ils me regardent comme si j'étais fou. Enfin, je veux dire, je pense que c'est la seule fois où ça m'est arrivé un truc comme ça, tu vois. Hmm.
que des gens aussi proches ne voient pas tous la même chose. Ils étaient à 2-3 mètres de moi, les gars. Donc, pour le coup, ça m'a vraiment posé question, ce truc. Et quand tu le vois disparaître, enfin il est plus là, en fait, tu ne vois rien, en fait, tu ne le vois ni partir dans le ciel, ni disparaître d'un coup, vu que c'est quand tu lèves la tête de ton téléphone qu'il n'est Ouais, plus là. non, je vois pas de truc partir super vite. Franchement, c'est quasiment tout le long, il est au-dessus de moi. Quand la voiture klaxonne, du coup, je baisse les yeux pour pas me faire écraser, du coup. Quand je relève les yeux, il est un peu plus loin, à 50 mètres. Je traverse la rue, je relève les yeux, il est beaucoup plus loin, genre 150 mètres, 200 mètres. Et après, je prends le téléphone, je relève les yeux, il est plus là. Il est plus là. Ouais. C'est fou, ça donne l'impression qu'au moment où tu te concentres sur autre chose, c'est comme si l'OVNI d'un coup, hop, avançait rapidement, hop, et s'arrêtait un petit peu. Enfin, s'arrêtait un peu plus loin, et sans faire de bruit, toujours pareil. C'est après, il y a un assez truc. édifiant. Pardon, vas-y. Je disais, c'est assez édifiant. Mais justement, ce truc de. Parce que je me suis posé beaucoup de questions, parce que comme je t'ai dit, c'était début 2019 ou fin 2018, ça fait quand même 6 ans. Je me suis quand même posé pas mal de questions, parce que. Et je me dis, est-ce que le fait que. Du coup, je suis concentré dessus, genre, j'ai pas perdu, genre, notion du temps, quoi. Tu sais, qu'il n'y ait pas eu des micro missing time. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est des trucs que je commence à me poser. Parce que je vois pas comment avancer aussi vite en si peu de temps, quoi. Enfin, je sais pas. Et t'as regardé l'heure? Il n'y avait pas un changement bizarre? Non, c'était. Tout ce que je sais, c'est que ça devait être, il devait être 21h30, 22h, quelque chose comme ça. Si tu dis que c'était fin de l'année? Ouais, c'était fin décembre, début janvier. Ouais, donc il devait déjà faire nuit, quoi. Ah oui, il faisait nuit super tôt, ouais. Ouais, il faisait bien nuit déjà. Et après cette observation, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il y a des choses qui te bouleversent, qui t'ouvrent à d'autres, comment dire, à d'autres perspectives? Non, pas spécial. Il n'y a rien qui a spécialement changé. Juste, du coup, je m'y suis intéressé un peu plus. Donc j'ai commencé à, comme je t'ai dit, essayer de chercher des témoignages, des photos, des vidéos. Et je me suis, un peu naturellement, genre, comment dire, intéressé à tout ce qui touchait OVNI, paranormal, cryptide. Voilà. Donc voilà, à part me rendre plus curieux, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et juste pour être sûr, de la façon dont tu aperçois cet objet, il n'y a rien qui te fait penser que ça puisse être réalisé par la main de l'humain? J'aurais pu dire oui s'il y avait eu du bruit. Mais là, comme je t'ai dit, pas de bruit, pas de fumée, pas de flamme, pas de secousse, pas de vibration. Il y a 6 personnes autour de moi, je suis le seul à le voir. Pour moi, c'est clairement pas humain. Clairement pas humain. Ou sinon, si c'est humain, c'est des humains, mais plus avancés que nous. Quoi. Je sais pas. Mais ouais, pour moi, c'est clairement pas un truc. Non, je sais qu'on m'a demandé, est-ce que tu penses pas que ça puisse être quelque chose de type militaire, genre un essai pour tel ou tel machin. Je pense pas une seule seconde. Oui, en tout cas, tu le perçois pas comme ça. Pour moi, c'est pas humain. Pour moi, c'est autre chose. Et donc, tu n'as jamais trouvé un témoignage qui se rapproche de ce que tu as vu? Non. Non, aucun. Comme je t'ai dit, que des observations de triangle, mais avec soit une lumière au centre, souvent une lumière blanche en plus, soit une lumière à chaque angle du triangle. Mais avec des lumières tout le contour comme ça, non.
tout cas, j'ai l'impression que tu es devenu plus ou moins maintenant euh, assez passionné par le domaine de l'ufologie ou pas? Euh, Passionné, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas Ouais. très curieux. Hmm. Très curieux et enfin voilà, comment je peux dire ça? Ouais, non, enfin, vraiment curieux, quoi. Vraiment curieux et bah, si tu veux, avant les ovnis, tout ce qui est observation d'ovnis, bah, comme tout le monde, hein, tu sais, avec toutes les séries qu'on a regardées, les films, voilà, on pense ovnis extraterrestre qui vient de je sais pas quelle planète pour voilà. Et ben plus ça va, plus je lis des commentaires, des témoignages, voilà, plus je vois des vidéos et plus je les vois comme si tu veux, moi je les vois un peu comme les gens qui vont aller au zoo, tu vois. Hmm. Tiens, un lion, on peut pas en voir en vrai, dans la nature, dans son élément naturel. Bah, si on est au zoo, on va le regarder, tu vois. Et moi, genre, à chaque fois qu'il y a des observations, bah, ça me fait penser à ça. Bah, allez, viens, on va regarder c'est quoi un humain. Voilà, tu vois. Ou sinon, un peu, tu sais, souvent, des fois, tu as des cas d'abduction où les personnes, quand elles se réveillent, ben, je sais pas, elles avaient une tumeur, elles étaient malades, et puis elles se réveillent, il n'y a plus rien. Tu vois. Et ça me fait penser un peu, tu sais, les réserves naturelles. Quand Mhm. tu vois les gens ils sont en hélico et puis hop, depuis l'hélico ils tirent une fléchette sur l'animal, ils viennent, ils le soignent, donc l'animal il s'endort, et puis il se réveille, il est soigné, tu vois. Et ben tu vois, plus ça va, plus je le vois comme ça maintenant. C'est vrai que la façon de faire, le procédé s'y rapproche. C'est vrai. Parce qu'au final c'est un peu la même chose, quand tu regardes les mecs qui doivent intervenir dans les réserves et tout, bah, les animaux ils voient un hélico qui les suit, ils sont paniqués, ils partent en courant. En général, quand les gens voient ce genre de choses, ben, il y a la panique qui arrive, et puis s'il y a des gens qui sont abductés, ben, ils se rappellent de rien. Ils s'endorment, puis quand ils se réveillent, ben, tiens, c'est bizarre, j'avais mal là, j'ai plus mal, enfin, tu vois. Pour moi, je le vois plus comme ça, tu vois. Je le vois pas comme des créatures d'une autre planète qui vont venir pour nous réduire à l'esclavage, ou comme tu peux voir dans tous les films et tout. Je le vois pas du tout comme ça. Ben, c'est vrai qu'on a tendance à toujours humaniser les choses. C'est pour ça que quand Egon était venu sur la chaîne, moi j'ai remarqué quelque chose sur tous ces témoignages ufologiques ou d'adoption, c'est que j'ai quand même, enfin, après c'est que mon avis, mais nous on va humaniser les choses comme je le dis parce qu'on va les voir sortir avec des pistolets laser, des sabres laser, tu vois, comment dire, des armes du futur, quoi, tu vois, des Ils sont blasters et tout. futuristes. Ouais. Et alors que finalement, j'ai l'impression que quand ils sont observés, ils ont rien, quoi. Ils sont toujours, ils ont pas de pistolet, de sabre avec des flammes qui jaillissent, tu vois. Ouais. Ils sont, ils semblent très simples en fait. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose à comprendre derrière ça? Le fait que nous, on se croit protégé parce qu'on se dit, ben, si on est bien armé, on risque rien. Et finalement, j'ai l'impression que eux ont des technologies bien plus avancées que nous, mais nous laissent absolument pas entrevoir qu'ils sont armés. Je sais pas. C'est une question que je me pose. Ouais. Bah, ouais, je sais pas. Mm. On pense qu'on est bien armé, mais s'ils arrivent à faire des trucs qui disparaissent, qui changent de. Enfin, voilà, qui vont à des vitesses incroyables que l'être humain ne peut pas supporter lui-même, ben, je pense que si juste pour le transport ils sont aussi forts que ça, niveau armement, je pense qu'il n'y a pas photo. Mm. C'est Mais sûr. voilà, finalement, il faut être logique. C'est sûr, c'est sûr. Je vois tout à fait. Et dis-moi, David, après cette expérience, est-ce que toi, tu as pensé qu'éventuellement, il aurait pu se passer quelque chose pendant que tu es cette observation? Tu parlais de missing time comme, ou micro missing time. Est-ce que tu penses au fond de toi qu'il aurait pu se passer quelque chose de plus que juste une observation ou pas du tout? Enfin, qu'il aurait pu m'arriver quelque chose, c'est ce que tu veux dire? C'est-à-dire que est-ce que pendant que tu fais cette observation, que tu suis cet objet, est-ce qu'à un moment peut-être cet objet, voilà, comme les cas d'adoption, je sais pas, il se serait passé quelque chose et tu t'en rappellerais peut-être plus ou quelque chose qui te Non, revient non, des parce que fois ou... non, non, parce que comment dire, enfin,
si tu veux, le truc, dès qu'il est parti, il a disparu. Donc, j'avoue, j'ai eu une réaction un peu. Enfin, je me suis posé une question un peu conne. Je me suis dit, mais imagine que c'est pas un éclaireur. Il y en a peut-être derrière qui vont suivre. Donc, j'ai refait tout le chemin inverse en levant les yeux, s'il n'y en avait pas un autre. Et comment dire. Non, après, je pense pas qu'il soit arrivé de. Enfin, je pense qu'il s'est rien arrivé. Et puis, pour les missing time, s'il y en a eu, c'est vraiment des micro missing time. Parce qu'au moment où je suis revenu, si tu veux, devant la crêperie, mon beeper a sonné. C'est que ça a dû, entre le moment où je suis sorti et je suis revenu, il y a dû avoir peut-être maximum 3 minutes, quoi. D'accord. Voilà. Donc, Ce qui est à la fois pas long, mais long aussi. Ouais, long. Bah après, j'essaierai de prendre une vidéo du trajet que j'ai fait pour le suivre, et puis je verrai, comme ça on verra le temps que ça met, quoi. Ok, Mais, ça marche. non, je pense pas. Au final, je marchais peut-être à 2 à l'heure comme un mec bourré, tu vois, je sais pas. Ouais. Mais ouais, non, ça a vraiment pas duré longtemps. Et maintenant, avec du recul, qu'est-ce que tu en penses de ce que tu as vécu? Parce que moi, j'ai quand même l'impression que cette chose que tu vois dans le ciel, est-ce que c'est juste le fruit du hasard ou est-ce qu'elle était vraiment là pour que tu puisses la voir? Parce que ton ressenti est important dans cette affaire. Parce que tu expliques bien que tu as, comme entendu dans ta tête, regard. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Si les personnes autour de moi avaient pu le voir, enfin l'auraient vu et se seraient mis à paniquer en mode ah mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ok, là j'aurais pu dire hasard. Mais le fait que, ben ouais, comme je t'ai dit, quelque chose qui me dit de lever les yeux, et je le vois, et les 6 personnes autour de moi ne le voient pas, je sais vraiment pas quoi en penser. Parce que, enfin voilà, il s'est rien passé pendant le temps où j'ai suivi, il n'y a rien eu, il m'est rien arrivé. Donc, enfin c'est voilà, ça m'a vraiment rendu très curieux. En fait, j'ai pas d'explication. Voilà, il m'est rien arrivé, ma vie n'a pas changé après ça. J'ai pas développé de dons ou quoi que ce soit. Enfin voilà, ma vie est restée la même après ça. Juste j'ai été plus curieux, c'est tout. Mais ouais, je sais vraiment pas quoi en penser. Jusqu'à aujourd'hui, ouais, c'est gros mystère. D'accord. Ouais, peut-être qu'il y avait des personnages dans cet objet qui était en train de te dire allez, il faut qu'on envoie un message à David pour qu'un jour il aille témoigner sur cette chaîne. Tu sais, Connexion Mystère. On ne sait pas, on ne sait jamais. Hein. Qui sait, peut-être qu'ils avaient ils avaient un temps d'avance, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que la crêpe était bonne. Bah pour le coup, ouais. Ouais. Et je pense que celle-là, tu vas t'en rappeler. Tu vas t'en rappeler très bien. Bah oui, mais ça, c'est quoi à dire, mais il y a des choses, les gens disent ça, je m'en rappellerai toujours. Bah ça, typiquement, c'est un événement dont je m'en rappellerai tout le temps. Si on me repose la question dans 5 ans, dans 10 ans, je pense que je le raconterai de la même façon. Ouais, ça se ressent quand tu l'expliques, quand tu le décris, parce que même si tu n'es pas devenu voilà un obsédé du sujet, on sent que c'est quelque chose qui t'a marqué, et au fond de toi, t'aimerais avoir quand même des réponses, et c'est tout à fait normal. Ce qui fait que ça te rend curieux et qui t'amène ici à témoigner aujourd'hui. Et je t'en remercie d'ailleurs. J'étais déjà assez curieux, mais ça m'a rendu encore plus curieux. Ouais. Ouais. Ce qui est pas mal, surtout à notre époque. Et à qui t'en parles après? Donc tu dis t'en as parlé à ton ami. J'en ai parlé du coup à mon ami à qui j'étais au téléphone. J'ai déjà parlé à un ancien collègue qui était un peu, enfin voilà, qui aimait un peu tout ce qui touchait tout ce qui sortait un peu de l'ordinaire, on va dire. Et puis j'ai dû en parler à 2 amis et ma copine. D'accord. Et ils en ont pensé quoi? Ben, ils savaient pas trop quoi me dire. Il y a une personne qui m'a dit oui, je te crois, enfin ce genre de truc c'est possible et tout. Voilà, enfin qui m'a cru directement. Ma copine, voilà, quand j'ai raconté ça, elle a souri doucement. Voilà. T'aurais pu prendre une photo, t'aurais pu prendre une vidéo. Et je lui ai dit, mais au moment où je le vois, j'ai le téléphone dans la main et pas une seconde je pense à l'utiliser
utiliser la caméra, quoi. Donc, Après, c'est bien que tu le précises, ça, parce qu'encore une fois, ça nous ramène à un questionnement global. C'est-à-dire que là, tu songes à sortir ton téléphone, et donc tu penses à filmer ou prendre une photo. En tout cas, tu veux avoir une preuve. Déjà pour toi, pour les autres, ça reste à voir. En tout cas, tu fais le geste. Tu as cette action de le faire. Mais la chose n'est plus là. c'est Donc, ça. est-ce qu'elle avait pas, comme si elle savait que, ah mince, il va nous, hop, je disparais. Donc, il y a aussi cette question de se dire, est-ce que c'est pour ça qu'on a du mal à amener des preuves visuelles? Parce que, est-ce qu'ils savent à quel moment on va les prendre en photo ou en vidéo, je sais pas. Mais en tout cas, d'après le témoignage que tu nous livres là, ça nous laisse l'impression que cette chose savait ce que tu allais faire. Et elle a disparu à ce moment parce qu'elle s'est dit, ben voilà, t'en as bien profité, par contre, non, on n'est pas d'accord sur le reste. Peut-être. Alors, Après, je pense aussi que c'est la seule, enfin, j'allais dire la première fois, c'est la seule fois où j'ai vu quelque chose comme ça. Je pense que si ça m'arrive une deuxième fois, je serais moins dans l'état de sidération ou de choc où j'étais. Et je pense que là, peut-être pas instinctivement, mais je pense que je sortirais le téléphone plus rapidement pour prendre une photo ou une vidéo. Enfin, voilà. Et donc, sur les personnes à qui tu en as parlé, certaines te croient, d'autres un petit peu moins, et par la suite, tu vas le garder pour toi. Ouais, j'ai gardé pour moi, et puis après, enfin voilà, après je sais, j'en avais parlé un peu, tu sais, quand j'ai rejoint le Discord, moi, du coup, de Connexion Mystère, j'en avais parlé avec un peu tout le monde, enfin tout le monde, ceux qui étaient assez présents, ceux qui étaient présents assez souvent, on va dire. Mais oui, après, en général, on me croit, hein. Moi, en général, enfin, en fait, si tu veux, les gens qui me connaissent, ils savent que j'aurais pas de raison de mentir sur un truc comme ça. Parce que en général, ce genre de choses, déjà, pourquoi on n'en parle pas, c'est parce qu'on n'a pas envie que les gens nous prennent pour des fous. Et en général, on en parle aux personnes voilà, qui savent qu'on ne mentirait pas là-dessus, quoi. Donc, ouais, les gens qui me connaissent, ils savent que j'aurais aucune raison d'inventer un truc comme ça, et puis que si je le dis, c'est que vraiment ça m'arrive. En tout cas, on te sent, en tout cas, moi personnellement, je te sens très sincère. Et t'as pas fait la démarche par la suite de contacter peut-être le GEPAN ou aller voir la gendarmerie ou voilà pour essayer de. C'est bête, mais celui-là, à l'époque, je savais pas qu'il y avait le GEPAN. À l'époque, je savais pas qu'il y avait ça. C'est vraiment. En fait, si tu veux, c'est vraiment à force de recherche, et puis surtout quand je suis arrivé sur la chaîne, enfin sur le Discord plutôt, que j'ai su qu'il y avait ça. Mais du coup, ça aurait servi à rien, parce que le truc, ça remontait au moins à 3-4 ans, ça aurait peut-être quasiment aucune valeur, quoi. Enfin, j'aurais pas. Si j'avais su que ça existait, bah, j'aurais été. Enfin, j'en aurais parlé au GEPAN, j'aurais eu la date exacte, l'heure, parce que j'aurais. Tu vois. Mais là. C'est ça. C'est ce que je me dis, c'est que le fait d'avoir cette démarche voilà, de contacter le GEPAN ou même la gendarmerie, ça permet de. Comment dire, voilà, de laisser une trace pour que voilà, tu puisses te rappeler de la date, tout ça. Mais après, bon, c'est pas des choses aussi à laquelle on va penser forcément. Hein. C'est pas, ça se réfléchit, quoi. Non, mais ouais, puis je savais pas qu'il y avait le GEPAN à l'époque. J'ai découvert beaucoup plus tard que ça existait. Et donc pour toi aujourd'hui, tu nous confirmerais que tu as bien vu un objet volant non identifié? Objet volant non identifié, triangulaire, avec plein de lumières de différentes couleurs qui font tout le contour, qui fait pas un bruit, qui fait pas de flamme, qui n'y a aucune secousse. Je veux dire, même un drone, on l'entend, quoi. Mais là, on n'entendait rien, quoi. Non, ouais, je confirme à 200%, et je redirai la même chose dans 10, 15, 20 ans. Ça y a pas de souci là-dessus.
En tout cas, c'est chouette parce que ça, moi, ça me permet d'ouvrir cette parenthèse ufologique. Alors, je ne suis pas ufologue, hein, je tiens à le signaler, à le stipuler, mais ça reste quand même un sujet passionnant et fascinant. Et je me dis que si je peux archiver certains témoignages en lien avec des ovnis, ça peut intéresser des ufologues à vous écouter et peut-être, qui sait, par la suite à prendre contact avec vous pour essayer d'en savoir plus, ou peut-être même faire des liens avec d'autres observations qui auraient eu lieu pas très loin ou au même endroit ou à des dates similaires ou peut-être différentes. Voilà, ça permet à côté quand même de donner de la matière. Et je pense que même à travers ce témoignage, peut-être, qui sait, que des personnes vont se reconnaître et se dire: ah mais attends, moi aussi j'ai vu un truc similaire. J'espère. C'est le but, hein. Franchement, moi, en vrai, que les gens me croient ou pas, je m'en fous, tu vois, c'est pas ça qui m'empêche de vivre si on me croit pas. Mais vraiment, c'est s'il y a des gens qui ont vu qui ont vu ce truc-là, ouais, moi j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui aient vu ça, voilà, passe sur ta chaîne et écoute le témoignage et se rappelle que, ah bah oui, attends, mais fin décembre 2018, je me rappelle, j'ai vu un truc, je sais pas trop ce que c'était et tout. Et peut-être que, peut-être on aura plus de détails, parce que moi, je suis hyper curieux et moi je suis quelqu'un, tant que j'ai pas d'explication, je continue de réfléchir. Donc, ah, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire que ça va permettre aux gens de prendre connaissance de ton témoignage, de ton observation, et qui sait, se dire: ah mais attends, moi aussi il m'est arrivé ça, j'ai vu ça. Et peut-être même, qui sait, pendant que tu faisais, tu regardais cet objet dans le ciel, je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes un peu plus loin que t'as pas vu et qui eux aussi auraient fait la même observation, mais qui n'auraient pas pris la parole du coup. Parce que je me dis quand même, si ça s'est passé en ville à une certaine heure, il y avait quand même des gens dans les rues, donc... Bizarrement, à part à la crêperie où j'étais, mais bizarrement, quand je le suivais dans la rue, après je l'ai pas suivi sur une longue distance non plus, j'ai dû le faire peut-être 50-100 mètres, mais c'est vrai que j'ai pas croisé une personne. C'était désert. D'accord. C'est intéressant, tu vois, c'est intéressant de le dire ça, parce que est-ce que tu penses que normalement à cette heure-là, il y a quand même plus de monde? Oui, il y a toujours du monde parce que t'as des, comment on appelle ça? Tu sais, t'as les petites épiceries sur le côté, t'avais un truc de restauration rapide pas trop loin, donc, voilà, sans que ce soit animé énormément, il y a toujours un peu de monde qui passe par là. Là, pour le coup, il y avait vraiment personne. D'accord. Donc, tu vois, c'est bien de le préciser, ça, qu'il y avait... est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui se passait à ce moment? C'est-à-dire que quand tu fais l'observation, il y a carrément, je sais pas, le temps qui s'arrête ou quelque chose qui fait que tu es le seul à avoir l'occasion d'observer ça. Je sais pas, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y avait un lien avec toi. J'ai pas, je pense pas être le seul à avoir vu ce triangle, quoi. Pour moi, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui l'ont vu, quoi. C'est, ouais, je pense pas être le seul à l'avoir vu, honnêtement. Ça, c'est un truc, je sais qu'on m'avait posé la question, mais non, je pense pas. Je pense qu'il y a forcément d'autres personnes qui l'ont vu. Écoute, en tout cas, David, l'appel est lancé. Est lancé. Donc, si moi j'ai des nouvelles par rapport à ça, je serai le premier à t'informer. Pour que voilà, tu puisses te dire que tu n'étais pas le seul, effectivement. C'est vrai que j'ai reçu aussi photos, vidéos qui me paraissent assez troublantes. Et je vais les partager d'ailleurs à la fin de cette vidéo pour que les gens puissent aussi en profiter. Je sais pas, à vous de me dire si pour vous il vous semble que c'est vraiment des objets volants non identifiés, ou s'il y a peut-être une explication derrière. En tout cas, n'hésitez pas à laisser votre commentaire en lien avec donc ces petites vidéos et photos que je vais partager avec vous à la fin de ce témoignage. David, on arrive par la même occasion à la fin de ton récit, et
est-ce que tu voudrais peut-être ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Après, non, j'ai pas vraiment. Ouais, non, je pense que j'ai tout dit. J'ai rien d'autre à rajouter. Très bien. Juste après, la question que je me suis posée, au fait, quand je l'ai perdu de vue, c'est où est-ce qu'il est allé, le truc. Parce que le truc, il était tellement énorme, quoi. Je me dis que pour se poser à un endroit, il faut que ce soit un endroit où il y a énormément de. Enfin, c'est pas un truc qui peut se poser n'importe où. Et pour que ça vole. Parce qu'en fait, je me dis, pour que ça vole aussi bas, bah, c'est que soit ça vient de décoller, ou soit ça va atterrir. Oui. Donc, soit ça allait et ça s'est posé quelque part. Mais dans ce cas-là, même moi, après, j'ai regardé sur un plan aux alentours, il n'y a pas d'endroit qui peut accueillir un truc aussi gros, quoi. Et je sais pas. Ouais, c'est des trucs qui me posent question. Là, même 6 ans après, tu vois, je continue à me poser encore des questions et je comprends pas. Et c'est normal et je comprends tout à fait, surtout que tu le vois pas ni partir dans le ciel, ni se poser, tu lèves la tête, il est plus là. Bon, en tout cas, ça montre bien qu'il a disparu soit à une vitesse, mais alors prodigieuse, ou soit qu'il a disparu sur lui-même. Et voilà. Et donc oui, ça laisse songeur, on peut tous imaginer. Et alors par contre, je tiens à préciser que si des gens veulent te poser des questions, ils peuvent le faire dans les commentaires, mais aussi sur Discord. Et je crois que ton blaze sur Discord, c'est Luffy, c'est ça? Luffy, exactement. C'est ça. Ok. Bon, ben voilà, vous êtes avertis. Donc, si vous voulez discuter avec David sur Discord, ben c'est Luffy. Et puis, n'hésitez pas, si vous pensez qu'il y a des questions que j'ai oubliées ou que vous souhaitez poser à David, eh ben, faites-le dans l'espace commentaire. Et je pense qu'il prendra le temps de venir vous répondre. Avec plaisir. Et David, je vais te remercier encore une fois d'être venu sur la chaîne pour partager ton observation en lien avec l'ufologie. C'est moi qui te remercie. Hein. Ben écoute, avec grand plaisir, et puis de toute façon, vous le savez, hein, et David, il le sait aussi. Eh oui, on le sait, on le sait. On le sait. On n'oublie pas de rester connecté au mystère. Au mystère, exactement. Salut tout le monde. Salut, bonne soirée. Alors, du coup, je profite d'un passage chez mes parents pour te remontrer le trajet que j'ai fait quand j'ai aperçu ce triangle. Donc la crêperie est juste là. D'accord, je vais pas trop filmer à l'intérieur. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, il y avait une table avec les deux personnes qui mangeaient et les 2 livreurs. Et juste ici, du coup, il y avait une autre table avec les 2 filles qui étaient en train de manger. Donc moi, je suis précisément devant la porte, là, je suis au téléphone en train de fumer. Et du coup, je lève les yeux au ciel. Hop, donc voilà, ciel noir, tu vois. Et je vois ce triangle. Donc quand j'ai envie de le suivre, je fais un passage genre sur la gauche. Donc je vais en marche rapide. Donc j'essaie de faire à peu près la même chose. Donc marche rapide. Et là, je traverse. Donc là, contrairement au soir où j'ai eu l'observation, il y a beaucoup de passages. Donc là, j'avance. Ok. Donc du coup, je suis dans cette rue-là. Et je marche. Et je marche assez rapidement. Hop là, une voiture. Donc, je vais me remettre au milieu de la rue, donc pour conserver les mêmes conditions. Et je passe par exemple là, cet immeuble-là, qui est pas très grand, il y a 2 étages. Je ne pouvais pas voir les angles latéraux du triangle. Je voyais que la pointe à l'avant. Donc je suis toujours en marche rapide. Je marche, toujours les yeux au ciel. Donc je marche, je regarde comme ça. Je marche. Enfin, je marche rapide ou je cours, je sais plus très bien. Et quand j'arrive ici, hop, je suis quasiment ici. Il y a une voiture qui arrive d'ici, comme celle-là. Voilà. Et qui klaxonne. Donc je m'arrête. Je laisse passer la voiture. J'avance en courant, je relève la tête. Et là, il est déjà super loin. Donc là, on verra pas. Donc je me mets à ce niveau-là. J'arrive à ce niveau-là. Et on ne voit pas. Donc arrivé ici,
Je suis un peu comme un con en fait, hein. J'ai mon téléphone dans la main, c'est là où j'essaie de prendre des photos et la vidéo. Il n'y a plus rien. Donc du coup, je reste là peut-être 30 secondes et du coup je fais demi-tour en marchant. Donc je fais demi-tour en marchant. Ok, donc là sur la vidéo on est déjà à 2 minutes 30. Je fais le retour en marchant. Donc je repasse par le même chemin. Je retourne du coup au point de départ. Voilà. Et là sur la vidéo on est rendu à 3 minutes 30. Voilà, voilà. Je te vois, même au fond de l'ombre, je te tends les bras. Quand tout s'effondre, je viendrai te relever sans fin, car tu n'es jamais seul sur le chemin. Quand les tempêtes te déroutent et que l'espoir semble loin, je suis la voix qui te trouve, qui murmure que demain ira bien. Quand tu crois que c'est fini, quand la peur te fait plier, sache que je vais ici. Le témoin que tu es ne sera jamais oublié. Je te vois,